Bonjour et bienvenue sur le plateau du Forum Santé de la Tribune Bordeaux, au centre de congrès donc, de la Cité mondiale, toujours à Bordeaux. Nous recevons Mathieu Letreux qui est directeur commercial de CIS Valais, membre du comité de direction du groupe. Mathieu, est-ce que vous pouvez nous préciser quel est le métier de CIS Valais? C'est un groupe régional qui s'est très très bien développé. Le nombre de salariés, le dernier chiffre d'affaires, un peu la photographie. Donc CIS Valais est une entreprise de services numériques dont le siège est basé à Bruges. Oui, c'est juste à côté de Bordeaux, hein. Je précise oui, parce qu'il y a un Bruges, Bruges en Pyrénées-Atlantiques. Alors on a des il y a surtout en Belgique. Oui, bien sûr en Belgique aussi. Mais c'est surtout effectivement basé ici à Bordeaux. Donc le siège est ici. On a des agences qui sont à Nantes, à Orléans, à Toulouse, à Montpellier, donc une certaine dimension de l'entreprise. On a 125 collaborateurs, on fait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et effectivement un développement qui est important. Alors on est aujourd'hui filiale de la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes. Vous êtes dans la gestion de données, hein. Je crois que vous êtes vraiment ce qu'on appelle ou appelez une société de services informatiques. Oui, bien sûr, on est spécialisé dans le cloud computing et le développement d'applications. Donc mise à disposition de ressources informatiques pour nos clients dans un mode infogéré, dans des data centers qui sont gérés par nos équipes informatiques. Alors, puisqu'on est centré aujourd'hui sur les technologies, l'innovation au travers de la santé, de la silver economy, quel est votre rapport? Comment vous êtes dans ce milieu, dans ce secteur d'activité? Alors c'est vrai, on peut se poser la question du rapport entre CIS Valais et le domaine de la santé. C'est un axe stratégique pour CIS Valais. Alors à travers plusieurs activités. Une activité de développement d'applications à destination des laboratoires pharmaceutiques, donc une offre qui s'appelle Pharma Valais, et qui permet à nos laboratoires de gérer la gestion de fabrication, le suivi de la fabrication, la gestion des essais cliniques, la gestion des essais de stabilité. Donc on travaille avec des entreprises au niveau national avec cette activité. Pour être plus précis, la pierre angulaire de notre activité dans le domaine de la santé réside dans un agrément de données de santé qu'on a eu pour nos data centers, pour notre activité d'infogérance et d'externalisation, qu'on a obtenu du ministère de la Santé en 2010. Donc on a été une des toutes premières sociétés en France à avoir cet agrément. Il faut un agrément spécifique, c'est comme les médicaments. Ah oui, gérer de la donnée de santé, c'est tellement critique, sûr, il faut tellement de critères de sécurité, de confidentialité de la donnée, que effectivement le ministère de la Santé a imposé des règlements très stricts pour pouvoir l'opérer. Donc on a été la première société en Aquitaine à avoir eu cet agrément. Alors d'autres nous ont emboîté le pas, mais en fait, effectivement, c'est une activité qui nous donne une dimension nationale. Donc on travaille avec des entreprises dans le domaine de la santé qui sont réparties sur tout le territoire, à Lille, à Lyon, alors à Bordeaux bien évidemment. Mais effectivement, c'est une activité très, 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 très importante pour nous. Alors on a vu, là, vous êtes vraiment dans la production du médicament, dans l'élaboration pour dire, vous êtes au cœur du dispositif de production de la santé. Est-ce que vous avez rayonné au-delà? Enfin, je pense au patient quand il est à l'hôpital ou hors de l'hôpital. Est-ce que ça fait partie de vos secteurs ou pas du tout? Alors, bien sûr, on travaille avec des grands groupements de cliniques. Aujourd'hui, il faut penser, on va dire, la façon de gérer le patient autrement. Et gérer le patient autrement, ça veut dire imaginer tout un tas de solutions permettant de travailler différemment. Et quand on travaille différemment, c'est-à-dire travailler à distance, beaucoup plus de médicalisation à domicile, nécessite des systèmes d'information très, très pointus. Alors nous, on ne développe pas ce type d'application. Par contre, on travaille avec beaucoup d'entreprises qui sont dans cette démarche de trouver des solutions innovantes pour effectivement séduire le marché et permettre aux établissements hospitaliers de trouver de nouvelles solutions. On voit qu'il y a de nouvelles sociétés qui éclosent. Les startups, il y en a dans tous les secteurs, évidemment. On voit aussi qu'il y a des groupes qui les aident, qui les soutiennent ou qui s'intéressent à ce qu'elles font. Est-ce que vous êtes dans cette optique aussi ou pas? Alors non, on n'est pas dans cette optique de nouer, on va dire, d'avoir des liens capitalistiques avec ce type d'entreprise. Par contre, on accompagne ces entreprises innovantes à travers nos solutions informatiques pour effectivement permettre la communication, le partage de données, le transfert de données et la sécurisation de ces données.
Est-ce que vous pouvez nous citer un nom ou deux justement de ces jeunes entreprises que vous soutenez? Ah bah, tout à fait. Donc effectivement, on travaille avec des entreprises qui ont innové. Alors je peux en citer certaines. On a travaillé notamment avec une entreprise qui s'appelle Imaging, alors qui s'est regroupée depuis avec le groupe Etiam, mais qui a développé des solutions de téléradiologie, de télédiagnostic à distance. C'est-à-dire qu'il connecte, je crois que plus de 300 établissements hospitaliers avec des milliers de médecins qui peuvent faire du diagnostic, soit depuis leur établissement, soit à domicile, soit en mobilité, avec un niveau de réactivité impressionnant. Donc voilà, c'est la nouvelle façon de faire de la médecine. On travaille également avec une entreprise qui s'appelle Road to Health et qui accompagne le patient dans son parcours de santé à l'issue d'une opération. D'accord. Donc voilà, ce type d'entreprise. On travaille également avec Nouvéal. Alors ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est une entreprise qui a développé un accompagnement administratif du patient avant, pendant et après l'opération. D'accord. Et cette entreprise travaille avec l'un de nos plus gros clients, qui est le groupe Capio, et avec lesquels ils ont mis en place ces solutions. Donc, c'est tout un écosystème avec des startups, des grands groupes qui travaillent ensemble, et on est un peu au cœur de tout ça, et c'est passionnant. Vous avez développé un programme particulier, un spécifique, j'allais dire, par rapport à tout ce secteur d'activité? Alors, effectivement, donc c'est notre cœur de métier. Après, les startups, la problématique, on a beaucoup d'appels entrants de startups, alors qui ont la problématique suivante, c'est qu'elles doivent avoir un système d'information assez développé, mais avec des moyens au départ qui sont assez limités. Ouais, donc alors, le cloud répond en partie à cette attente, c'est-à-dire la capacité que l'on a à facturer nos clients à l'utilisation exacte de la puissance informatique, mais c'est souvent insuffisant. Et donc, on a développé un programme qui permet d'accompagner financièrement pendant une durée, alors qui est généralement d'1 an, où on est vraiment dans une facturation assez réduite de cette puissance informatique. Alors, ça passe par différentes étapes, bien sûr. C'est pas un chèque en blanc. Mais effectivement, une fois qu'on a défini l'architecture informatique de ces clients, on définit des modalités financières d'accompagnement, alors qui passent par un comité d'engagement, un comité de direction. Mais voilà, il faut que nous, on croit aussi au projet de la start-up. Et puis, effectivement, on définit des modalités financières d'application, de facturation qui permet effectivement de laisser un peu de temps à ces entreprises pour se développer. Ça, c'est une bonne info pour tous les créateurs de start-up. Contactez un village de start-up ici. N'hésitez pas, il faut en profiter. J'espère que je ne vais pas être débordé de demandes, mais en fait, le but, c'est vraiment celui-là. Ouais, très très bien, ça va plaire à beaucoup de monde. Et je pense que le téléphone va sonner assez rapidement. Exactement. Alors, Mathieu Letouret, je vous remercie beaucoup d'être venu sur notre plateau. Je vous dis à très bientôt, parce qu'avec tout ce que vous faites, on se reverra, c'est obligé. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup.